Bonjour et bienvenue, nous allons voir ensemble comment installer un serveur Citrix PS 4.5. Alors la première étape va consister à aller sur le CD d'installation, on va faire un clic droit sur le lecteur CD et on va cliquer sur ouvrir. Et puis on va lancer Drive Remap et on va réaffecter les lettres pour libérer la lettre système qui est actuellement en C. Et puis on va la passer en U, et puis les autres lettres vont suivre, D va devenir V. Et on va cliquer par la suite sur OK avec une petite note au passage, à savoir que ici on peut sélectionner une lettre, ce n'est pas grisé, parce que au préalable j'ai passé le Service Pack 2. À savoir qu'au départ je n'avais passé aucun Service Pack et ici il ne m'était pas possible de choisir une lettre de destination, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà. On va redémarrer. Le serveur redémarré, on va passer à l'étape suivante. On va faire démarrer panneau de configuration, ajout, suppression de programme. Et puis on va aller dans les composants Windows et on va retirer la configuration renforcée au niveau de la sécurité d'Internet Explorer et on va retirer ça. Voilà. On va maintenant installer Terminal Server ici présent. On va cliquer sur suivant. On va sélectionner sécurité totale. Et puis dans le cadre de cette présentation, on va prendre un serveur de licence qui ne fonctionnera que pour 120 jours. Et on va cliquer sur suivant. On va prendre un mode de licence par utilisateur. On va cliquer sur suivant. Et on va cliquer sur terminer. Et on redémarre. On va lancer l'installation de présentation de serveur. On va donc sélectionner installation des produits et mise à jour. Et puis on va prendre présentation de serveur 4.5. On va accepter le contrat de licence. On va descendre en bas. On va cliquer sur suivant. On nous indique que 3 composants au préalable vont être installés. On va cliquer sur suivant. Ici, le plus important sera donc de choisir présentation serveur et puis il y aura les deux consoles de gestion qui sont associées et la documentation, on peut les garder et le service de licence lui a été installé au préalable. Donc pas besoin de l'installer deux fois. Il a été mis sur un autre serveur. Donc là, on confirme qu'on n'a pas besoin du serveur de licence, il est déjà présent. Et on passe à la suite. On va passer à la partie installation des consoles. On clique sur terminer. On passe à la suite.
par rapport à sa licence, on choisit son édition. Donc on a ici un récapitulatif sommaire des différentes versions. Ici on va décocher l'agent Program Neighborhood et puis Program Neighborhood, ce sont des composants qui sont plus destinés à la partie cliente. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les parties serveurs, donc avec le load manager pour la répartition de charge que l'on a parce qu'on est avec le type de licence qui va bien, et puis la console de gestion. On est dans le cadre d'une toute première installation, donc on va créer notre batterie. On va lui donner un nom. Alors ici on a le choix pour l'hébergement des données entre une base de données Access ou une base SQL Server. On va pour la démonstration prendre une base Access, mais idéalement il faudrait basculer sur un serveur SQL. Le compte par défaut qui pourra dans un premier temps gérer la plateforme Citrix, c'est notre compte. Actuellement on est bien logué sous administrateur. On pourra par la suite ajouter d'autres personnes. Ici on peut laisser le cryptage IMA par défaut, sachant que par la suite on peut le renforcer. Ici on va indiquer le nom du serveur Citrix existant, serveur de licence Citrix existant. On va forcer l'affichage d'une fenêtre qui demande l'autorisation à l'utilisateur quand on veut prendre la main sur la session de travail Citrix d'un utilisateur. On va cliquer sur suivant. Pour le port XML de Citrix, on va laisser le port 80 par défaut. Ici, pour les personnes qui pourront se connecter au serveur Citrix, on va non pas autoriser tout le monde, on va par la suite nous-mêmes créer un groupe dans lequel on ajoutera nominativement les personnes qui pourront se connecter au serveur. Et puis on va laisser la création des utilisateurs anonymes se faire. On clique sur suivant et on termine. On arrive à la partie de l'installation des consoles. On peut laisser le programme, enfin le chemin d'installation par défaut. Et on redémarre le système.